Bonjour à tous, aujourd'hui une réflexion assez importante. Vous savez ce qui me fait le plus rire en ce moment? C'est de voir des gens passer 3 heures par jour sur TikTok à regarder des vidéos sur l'IA ou faites par l'IA, mais qui n'ont jamais ouvert ChatGPT de leur vie. Alors oui, ils connaissent tous les buzzwords, ils peuvent vous parler de ChatGPT 5, de Gemini, de Claude, mais demandez-leur de créer un simple prompt et c'est le silence radio. Pour vous donner un autre exemple, dans ma vie, je connais quelqu'un qui collectionne des articles, qui sauvegarde des tonnes de vidéos sur Instagram, qui dit tout le temps « oui, je vais m'y mettre » et qu'il va s'y mettre bientôt. Sauf que quand on regarde le résultat, zéro, nada, rien. Parce que le vrai problème, ce n'est pas qu'il manque d'informations, mais il en a trop. Le vrai blocage, c'est qu'il ne sait pas par où commencer. Alors, aujourd'hui même, je vais vous dévoiler une méthode exacte que j'utilise depuis plus de 2 ans maintenant pour passer de spectateur à utilisateur avancé de l'IA. Au passage, si ce format vous aide, pensez à vous abonner et à vous inscrire à la newsletter, je vous y envoie un résumé clair de l'actu de lundi à vendredi. Et pour les analyses en temps réel, rejoignez-moi sur x.com. Ok, première chose à comprendre, et c'est là que la plupart des gens se plantent. L'IA, c'est pas un diplôme à obtenir, c'est un muscle à entraîner. Imaginons une personne aléatoire. Allez, on va l'appeler Marc. Marc, c'est le roi de la veille technologique. Il suit tous les comptes IA sur LinkedIn, il lit tous les articles, il teste tous les nouveaux outils dès leur sortie. Sauf que Marc travaille exactement de la même manière qu'il y a 3 ans. Parce qu'il ne pratique jamais, il consomme mais il n'applique pas. C'est exactement comme quelqu'un qui lirait tous les livres sur le fitness pendant des jours et des jours, mais qui n'irait jamais à la salle de sport, vous voyez. Alors, comment on évite ça? Voilà comment faire. Premièrement, vous arrêtez de vouloir tout connaître. Je vais vous donner une technique ultra simple. Prenez votre journée type d'hier et notez toutes les tâches qui vous ont pris plus de 15 minutes et qui vous ont fait soupirer. Vous savez, ce genre de truc où vous vous dites encore ça. Bon, un exemple très concret pour que vous compreniez bien, quelque chose qui se fait beaucoup dans les entreprises. Voici comment je ferais personnellement si je devais rédiger des comptes rendus de réunions, vous savez, la synthèse des réunions à chaque fois. 3 heures par semaine à réécrire ce qui s'était dit. Et bien maintenant, avec l'IA, ça prendrait 10 minutes. J'enregistre la réunion, je la passe dans un outil de transcription, et je demande ensuite à l'IA de me faire un résumé structuré. Ce n'est pas de la magie, c'est juste que j'ai identifié un point de friction et que je l'ai résolu. Deuxième étape, et c'est crucial, choisissez qu'un seul outil pour commencer. Alors, je sais, vous m'entendez parler de Gemini 2.5 Pro, de Claude Opus 4.5 qui vient de sortir, qui est incroyable au passage, etc. De toutes ces nouveautés qui débarquent chaque jour quasiment. Mais si vous sautez d'un outil à l'autre, vous n'allez jamais vraiment maîtriser aucun d'entre eux. Moi, j'ai commencé avec ChatGPT, et pendant quelques jours, je n'ai utilisé que ça. Et maintenant, je jongle entre tous ces outils-là, parce que, évidemment, je connais leurs forces, je connais leurs faiblesses en profondeur. Mais, au début, un seul. Choisissez-en un qui correspond à votre besoin principal, et ensuite engagez-vous à l'utiliser tous les jours pendant un nombre de jours minimum. La plupart des gens utilisent l'IA comme un moteur de recherche amélioré, ils tapent une question basique et attendent une réponse basique. Pour vous donner une image, c'est comme avoir une Ferrari et l'utiliser pour faire le tour du pâté de maison. Vous passez complètement à côté du potentiel réel. Regardez, je vais vous donner un autre exemple. Imaginons que j'ai une présentation importante à préparer devant des investisseurs, des investisseurs potentiels. Le genre de truc où on a 1 heure pour convaincre des gens qui ont déjà vu des centaines de présentations similaires avant la nôtre. Bon, disons que j'ai tout le contenu dans la tête, que j'ai réfléchi à tout, mais que je sais pas trop comment le structurer. Alors voilà ce que je ferai. J'ouvre ChatGPT et je lui dis la chose suivante. Agis comme un investisseur senior qui a vu plus de 1000 présentations de start-up dans le secteur tech. J'ai 30 minutes de ton temps. Voici mes chiffres, mon marché, ma vision. Dis-moi exactement quelles sont les 5 questions que tu vas me poser et pourquoi. C'est un prompt basique mais ça coche toutes les cases. Résultat, l'IA me pointe 3 faiblesses dans ma stratégie que je n'avais même pas remarquées. Et le jour de la présentation, devinez quoi, 3 de ces 5 questions me sont posées. Je suis donc prêt. Ici, c'est juste une question de savoir bien utiliser l'outil. Vous voyez, le secret pour obtenir des résultats exceptionnels avec l'IA, c'est de lui parler comme à un expert, et non pas comme à un moteur de recherche, comme le font la plupart des gens. Il y a une formule très simple que j'utilise chaque fois. 4 éléments. Le rôle, le contexte, la tâche et le format, dans cet ordre-là. Alors d'abord, vous définissez ce que l'IA doit être. Un expert en marketing ou un analyste financier pour la bourse ou alors un coach de vie, enfin peu importe. Plus vous êtes précis et meilleurs seront vos résultats. Ensuite, vous lui donnez le contexte. Ce sont toutes les informations dont elle a besoin pour comprendre votre situation. C'est comme briller fait un consultant. Plus vous donnez d'informations pertinentes et meilleure sera la réponse.
puis vous donnez la tâche précise. Pas de « aide-moi avec ça hein, », mais plutôt quelque chose comme « crée-moi une stratégie de contenu sur les 6 prochains mois avec 3 piliers thématiques, etc. etc. » Construisez votre prompt. Enfin, vous spécifiez le format. Dans le prompt engineering, c'est ce qu'on appelle l'output template. Un tableau, une liste à puces, un document structuré, du code, enfin peu importe. Maintenant, laissez-moi vous montrer une astuce, un hack que personne n'utilise et qui pourtant change tout. Une fois que vous avez obtenu un résultat qui vous satisfait beaucoup, demandez à l'IA « écris-moi le prompt parfait qui m'aurait permis d'obtenir ce résultat en une fois ». Et l'IA va vous montrer exactement comment lui parler de manière optimale. Je fais ça systématiquement maintenant, ça m'a permis de construire une bibliothèque de prompts ultra efficace pour toutes mes tâches récurrentes. Maintenant, parlons de quelque chose que personne n'aborde vraiment mais qui est important. Avec la vitesse à laquelle l'IA évolue en ce moment, vous le savez, hein, si vous apprenez pas à apprendre en continu, vous allez être largué. Ce qui marchait il y a 3 mois ne marche pas forcément aujourd'hui, ne marche pas d'ailleurs. En ce moment, on assiste à une vraie révolution. Les outils progressent à une vitesse folle. Je l'ai vécu récemment avec la création vidéo. Il y a 6 mois, générer des vidéos d'illustration cohérentes avec l'IA relevait du gadget. Aujourd'hui, avec des outils comme Sora 2 ou VO 3.1 qui viennent tout juste de sortir, on peut vraiment créer du contenu de qualité professionnelle en seulement quelques minutes. Le problème, c'est que si vous ne faites pas cet audit régulier, vous allez continuer à faire les choses à l'ancienne alors que l'IA pourrait vous faire gagner des heures, littéralement. Maintenant, pour finir, et c'est probablement le point le plus important de cette vidéo, il faut comprendre un truc fondamental. L'IA ne va pas remplacer votre job, elle va remplacer la façon dont vous faites votre job. Elle va remplacer la façon dont vous faites votre job, et c'est là que la plupart des gens se trompent. Écoutez bien, c'est important, la plupart des gens voient l'IA comme une menace, alors que c'est une opportunité de se transformer. Alors, laissez-moi vous expliquer très facilement. Il y a exactement 3 choses que l'IA ne pourra jamais remplacer d'ici quelques années encore, je pense. D'abord, votre vision, votre capacité à imaginer quelque chose qui n'existe pas encore. En fait, l'IA peut exécuter, mais elle ne peut pas encore rêver. Elle ne peut pas voir un problème dans le monde et décider que ça mérite d'être résolu. Ça, c'est uniquement humain à ce jour. Deuxième chose, votre goût. L'IA peut générer 100 versions d'un design, 1000 variations d'un texte différent, mais c'est vous qui savez instinctivement, si vous avez l'expérience, laquelle va fonctionner ou pas. Vous avez passé des années à développer cette intuition, à comprendre ce qui résonne avec les gens, mais vous êtes celui ou celle qui sélectionne. Et troisième chose, votre capacité à vous soucier vraiment des autres. C'est ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Ça, on va être honnête, l'IA, elle a du chemin à faire encore. Donc, au lieu d'essayer de devenir meilleur à faire des tâches que l'IA peut faire beaucoup plus rapidement que vous, concentrez-vous sur devenir excellent dans ces 3 domaines-là. Affûtez votre vision en vous exposant à des idées diverses, en rencontrant des gens différents. J'ai envie de dire, c'est peut-être un peu banal, mais en sortant de votre zone de confort. Développez votre goût en étudiant les meilleurs dans votre domaine, en analysant ce qui marche et pourquoi. Et renforcez votre intelligence émotionnelle en étant véritablement présent avec les gens autour de vous. Voilà comment vous transformez votre rôle. Au lieu d'être celui qui exécute, vous devenez celui qui dirige. Bien, concrètement, ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire arrêter de remplir votre journée de tâches, mais commencer à la remplir plutôt de décisions. Si vous passez encore la majorité de votre temps sur des trucs opérationnels, c'est un signal d'alarme. Dans 10 ans, tout sera fait par l'IA. Votre valeur réelle sera dans votre capacité à orienter, à choisir, à inspirer. Alors mon conseil, pratiquez l'autoréflexion. Une fois par semaine, posez-vous 3 questions. Est-ce que mon calendrier ressemble plus à celui d'un exécutant ou celui d'un décideur ? Est-ce que j'utilise l'IA pour gagner du temps ou juste pour faire la même chose plus vite ? Et surtout, est-ce que je développe les compétences qui vont rester pertinentes dans un monde rempli d'IA ? Et je sais, ces questions sont inconfortables, mais vraiment elles sont nécessaires. Et là, vous vous demandez peut-être, mais concrètement, je commence par quoi demain matin ? Très bien, voici ce que je vous conseille. Demain, au réveil, avant de checker vos emails ou de scroller sur votre téléphone, ouvrez votre appli d'IA préférée. Choisissez-en une si ce n'est pas encore fait. Et donnez-vous un défi simple. Prenez quelque chose que vous allez faire dans la journée même, n'importe quoi, et demandez-vous comment l'IA pourrait vous aider pour faire ça. Pas remplacer ce que vous faites, vous aider à le faire mieux ou plus vite, puis essayez. Même si c'est pas parfait, même si ça marche pas du premier coup, l'important c'est de briser cette barrière mentale qui vous empêche de passer à l'action. Faites ça pendant 7 jours, une tâche par jour. Et je vous garantis qu'au bout d'une semaine, vous verrez l'IA complètement différemment. Vous passerez du stade à « Ah, c'est intéressant » au stade « C'est quoi ce délire ?»
Je l'ai fait, des centaines de personnes autour de moi l'ont fait, ça marche. Vous savez, le truc avec l'IA, c'est que tout le monde en parle, mais peu de gens l'utilisent vraiment. Et parmi ceux qui l'utilisent, encore moins savent l'exploiter à son plein potentiel. C'est exactement la même chose qui s'est passé avec l'arrivée d'Internet. Au début, les gens disaient « Ah, c'est une mode, ça va passer ». Puis ils ont commencé à utiliser les emails, puis les sites web, puis les réseaux sociaux. Aujourd'hui, impossible d'imaginer le monde sans Internet. L'IA, c'est exactement pareil, sauf que la courbe d'adoption est 100 fois plus rapide aujourd'hui. Les gens qui sont montés dans le train tôt avec Internet ont eu un avantage massif. Ils ont pu créer des entreprises, développer des compétences, etc. Là, c'est exactement la même opportunité, sauf qu'elle va pas durer 10 ans. Elle va durer 2 ans max, allez, peut-être 3. Après ça, l'IA sera tellement intégrée dans tout qu'utiliser l'IA sera aussi banal qu'utiliser un ordinateur. Il y aura plus d'avantages compétitifs. Alors, voilà ma question pour vous. Dans 2 ans, vous voulez être la personne qui dit « j'aurais dû m'y mettre plus tôt » ou voulez-vous être celui qui dit « j'ai vu le changement arriver et j'ai agi ». Parce que, croyez-moi, la différence entre ces deux personnes va être énorme, en termes de carrière, de revenus et même d'opportunités. Énorme. Messieurs, dames, si après avoir vu cette vidéo, vous vous dites que vous devez absolument maîtriser l'IA, et à raison pour rester dans la course, que vous voulez passer du mode débutant à utilisateur avancé, que vous en avez marre de regarder les autres profiter de cette révolution pendant que vous restez sur le banc, alors j'ai quelque chose pour vous. J'aimerais vous dire que depuis quelques mois déjà, j'ai construit un programme d'apprentissage unique. Je vous apprends l'IA sous tous ses aspects. C'est un parcours pensé pour vous transmettre tout ce que je sais. Alors non seulement sur les modèles comme ChatGPT, Gemini de Google, Grok que l'on vient de voir, mais bien d'autres. Je vous montre surtout en fait la manière de les intégrer concrètement dans votre vie, dans votre travail, dans vos projets. Et ce, que vous soyez salarié, indépendant, entrepreneur ou même à la retraite, nous avons beaucoup de retraités dans la communauté. J'ai récemment sorti la plus grosse mise à jour à ce jour de la formation. Ça fait un petit moment que j'en parlais, mais ça y est, elle est là, elle est en ligne. Donc un module entièrement dédié à l'automatisation par IA. Autrement dit, la création des agents IA, des espèces de salariés virtuels qui vont travailler pour vous et tout faire pour vous. En somme, vous faire gagner des heures et des heures et des heures. Vous êtes déjà plus de 4500 personnes à avoir rejoint ce programme, donc nous approchons des 5000, merci pour le soutien. Et enfin, sachez qu'il n'y a pas besoin d'être développeur, pas besoin d'avoir un profil technique, je vous prends par la main, et pas à pas avec des leçons vidéo claires, des cas pratiques concrets, on voit tout ce qui touche à l'IA. Dernier point mais pas des moindres, si vous nous rejoignez aujourd'hui, vous aurez accès à toutes les évolutions du futur sans surcoût, accès illimité à vie à tout ce que je veux vous apprendre. Donc aujourd'hui c'est un paiement unique, ce n'est pas un paiement mensuel, c'est juste un paiement unique et vous aurez accès à vie à toutes les mises à jour que je vais faire en permanence et que je fais en ce moment même. Si cela vous intéresse, vous avez les liens en dessous de la vidéo, donc soit en description, soit en commentaire épinglé pour nous rejoindre. Dans tous les cas, moi je serai très heureux de vous accueillir dans le programme. Si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.